toi. Alors s'il te plaît, ne passe pas vite, écoute attentivement ce message. Le message, je l'ai baptisé « Ne t'attache pas trop au monde ». Ne t'attache pas trop au monde, parce que si tu t'attaches au monde, tu auras du mal à te séparer du monde, parce que tu aimerais vraiment prendre plaisir, prendre part à ce que ce monde te présente. Or, cela n'est qu'une illusion, parce que la véritable richesse que tu dois avoir n'est pas celle que le monde te présente, mais c'est celle-là que Dieu veut et que Dieu a préparée spécialement pour toi. Donc, par rapport à ça, je veux pousser... bon, on va lire dans le livre de Luc 17, le chapitre 26 à 30. La Bible déclare dans Luc 17, le verset 26, « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et le verset 30, la Bible dit, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. » Et ce qui doit attirer ton attention, c'est que au temps de Noé et au temps de Lot, les hommes faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Au temps de Noé, la Bible dit que les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient et ils donnaient leurs filles en mariage. Et lorsqu'on arrive au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Ce sont des choses que les hommes avaient l'habitude de faire. Mais lorsqu'au temps de Noé, le déluge est arrivé, Dieu n'a pas prévenu concernant le déluge. Mais ce qui a permis à Noé de s'en sortir, c'est la confiance qu'il avait en Dieu. C'est la foi qu'il avait en Dieu. C'est la relation qu'il avait avec Dieu. C'est la relation qu'il avait avec Dieu qui lui a permis de savoir que le temps dans lequel nous sommes est un temps pas bien. Il faudrait que j'obéisse à la volonté de Dieu. Dieu me dit de bâtir l'arche. Je dois bâtir l'arche. Je ne demande pas pourquoi, mais je dois bâtir l'arche parce que je crois en Dieu, parce que je sais en qui j'ai cru et je connais la personne que je suis en train de suivre. Et lorsqu'on voit au temps de Lot, les hommes avaient l'habitude aussi de faire ce qu'ils aimaient faire. Mais le jour où une pluie de feu s'est abattue, Dieu n'avait pas prévenu. Il n'avait pas prévenu. Mais il y avait quelqu'un qui était au courant. Et cette personne qui était au courant, c'était Abraham. Et c'est là on voit même que Dieu disait que s'il y a ne serait-ce que 20 justes, 30 justes, je ne détruirai pas Sodome. Mais malgré tout, Lot a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que il y avait quelqu'un qui a plaidé pour lui. Amen. Dans ce texte, c'est dans le chapitre de Luc 17, c'est Jésus qui était en train de parler. Il a expliqué ce qui arrivera à la fin des temps. Et on peut voir cela dans Genèse 6, 9, ça parle de ce qui devait arriver au temps de Noé. Et dans Genèse 19, on parle de Lot, ce qui devait arriver au temps de Lot. Vous savez, nous devons savoir que dans ces deux paragraphes, il n'y a pas de signe qui annonçait que le déluge devait arriver. Il n'y a rien qui annonçait que la pluie de feu devait s'abattre. Les hommes étaient à fond dans ce qu'ils aimaient faire. Les hommes étaient à l'aise. Il n'y avait pas d'inconvénient, il n'avait pas de problème. Ils se sentaient à l'aise parce qu'ils passaient une journée comme tous les autres, Personne ne savait ce qui devait arriver. Personne ne savait ce qui devait arriver. Voilà pourquoi ces deux exemples montrent que l'action de Dieu arrive sans prévenir. Ces deux exemples-là, l'exemple de Lot et de Noé, ce sont des actions qui montrent clairement que Dieu, pour agir, il n'a pas besoin de prévenir quelqu'un. Dieu, pour agir, pour accomplir son plan, il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Amen. La Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur. Il ne viendra pas comme un voleur dans le but de t'envoler, de venir voler chez toi. Non, il viendra comme un voleur dans le but de surprendre le monde entier. Parce que lorsque un voleur vient, il ne prévient pas. C'est lorsqu'il arrive, il fait ce qu'il avait à faire. Et quand il rentre chez lui, derrière vous, quand vous remarquez qu'il y a un truc qui est perdu,
vous êtes surpris. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Lot. Ces actions sont arrivées sans prévenir. Mais quand ces actions sont arrivées, il était trop tard parce que les hommes étaient surpris de voir ce qui est arrivé. Et par rapport à ça, les hommes n'ont pas le temps de se repentir, n'ont pas le temps de changer, n'ont pas le temps de renoncer à ce qu'ils aimaient faire. Voilà pourquoi, toi de là où tu es, tu sais peut-être l'heure à laquelle nous sommes, mais tu ne sais pas le temps dans lequel nous sommes. Tu connais peut-être que non, nous sommes pour ceux qui sont en Afrique, nous sommes en période de saison sèche. Nous sommes dans une période où il y a le froid. Mais est-ce que tu connais la période dans laquelle tu es en train de passer? Est-ce que tu connais la période dans laquelle tu es en train de vivre? Non. Je viens dire à quelqu'un que n'attends pas demain pour devenir un chrétien. N'attends pas, je ne sais pas, que tu aies fini de profiter de la vie pour changer. C'est maintenant qu'il faudrait changer. C'est maintenant qu'il faudrait prendre la décision de changer. C'est maintenant qu'il faudrait prendre en main sa vie. C'est maintenant qu'il faudrait prendre en main. Tu sais ce qui est bien pour toi. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est parfait pour toi. Et c'est maintenant qu'il faudrait que tu fasses le choix. Je viens aussi parler à ceux qui disent que je ne suis pas parfait. Tu as peut-être encore tatoué. Tu es peut-être un bandit. Tu es peut-être voyou. Quel que soit ce que tu fais, écoute-moi. Tu as peut-être plusieurs copines. Tu es peut-être un meurtrier. Tu es peut-être un persécuteur, un voleur. Je viens te dire que Jésus t'aime. Oui, c'est une phrase que tu as plusieurs fois entendue. Mais est-ce que tu as déjà expérimenté cette phrase? Vous savez, je vais te dire quelque chose. Moïse était un meurtrier. David était un adultère. Paul était un persécuteur et tuait les chrétiens. Il les pourchassait. Mais en réalité, cela n'a pas empêché Dieu de les sauver. Et eux non plus, ça ne les a pas empêchés. Leur passé ne les a pas empêchés de suivre Dieu. Voilà pourquoi ce qui est important pour toi, ce n'est pas ton passé qui décide de tes choix futurs, mais c'est ton oui. Lorsque Dieu vient devant toi, lorsque Dieu te propose de le suivre, lorsque un évangéliste te parle de Jésus, lorsque tu passes à côté d'une église, on te dit Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi, quelle est ta réaction? En réalité, ce n'est pas ton passé qui doit décider pour toi, mais c'est ton oui qui doit décider. Lorsque tu aimes quelqu'un et qu'on dit que aimerais-tu prendre cette personne pour époux ou pour épouse, c'est qu'est-ce qui compte? C'est ton oui. Lorsque tu dis oui, vous vivez pour le meilleur et pour le pire. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'il vient devant toi, à travers son serviteur, à travers les évangélistes, à travers les prédications, à travers les exhortations que tu écoutes en ligne, le plus important, ce n'est pas ton passé, mais c'est ton oui. C'est ton oui. Je viens dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et je termine par là en disant que tu es un acteur du réveil. Tu es un acteur du réveil.